présent à l'interview du Shabbat. Sylvain Bol s'entretient avec Rachel Samoul, qui tient sur Internet le blog Kef Israël. Rachel Samoul, vous publiez depuis un peu plus d'un an, je crois, un blog sur Internet qui s'appelle Kef Israël. Alors, Internet fait partie de notre vie aujourd'hui, mais il y a peut-être encore parmi nos auditeurs des gens qui ne savent pas exactement ce que c'est un blog. Vous pouvez leur expliquer de quoi il s'agit, en fait, ce que vous faites? Oui, absolument. Un blog, c'est comme un site, mais avec moins de moyens, on pourrait dire, où c'est un endroit où quelqu'un peut écrire sur sa vie personnelle avec beaucoup de moyens, c'est-à-dire en mettant des photos, des films, et où on peut laisser des commentaires. C'est-à-dire que j'écris par exemple 3 fois par semaine un billet, c'est le terme consacré, et sur ce billet, les gens qui me lisent laissent des commentaires. Donc c'est un endroit d'échange et très dynamique. Alors, dans ce blog que vous tenez, vous évoquez différents aspects de la vie quotidienne en Israël. Vous n'abordez pas en général la politique, en fait, c'est vos coups de cœur en Israël. Oui, absolument. C'est vraiment mon parti pris. J'ai décidé de ne pas parler de politique. D'abord parce qu'il y a énormément de sites francophones et non francophones qui s'en chargent. Et justement, j'ai voulu montrer qu'Israël, qu'on voit souvent par le prisme de la politique, du conflit, c'est pas seulement ça. Et donc, je pensais que la meilleure façon, c'était de montrer la façon dont moi je vivais. Donc, c'est en même temps très personnel, c'est-à-dire et je revendique cette non-objectivité. On me reproche même quelquefois qu'il y a trop de jeux, mais c'est le pronom personnel, mais c'est parce qu'il y a aussi du jeu de jouer, c'est assez ludique, mais c'est vraiment une façon pour moi de montrer qu'il y a une vie quotidienne en fait en Israël. Quelquefois c'est un aspect qui est complètement occulté, et je me concentre donc dans mes coups de cœur, comme vous avez dit, la musique, les films, mais aussi ça peut être aussi un coucher de soleil, un hummus, du cottage. Alors, Kef Israël, ça pourrait se traduire justement la joie de vivre en Israël, ou la vie est belle en Israël, ou plutôt à Tel Aviv, parce qu'en fait vous habitez Tel Aviv, vous parlez surtout de Tel Aviv. Oui, c'est vrai. Pour le moment, je parle beaucoup de Tel Aviv parce que c'est là où j'habite, et je me déplace, et quand je me déplace, je parle de mes déplacements, mais c'est pour le moment centré sur Tel Aviv. J'espère pouvoir ouvrir ça plus à Jérusalem et à d'autres endroits d'Israël. Kef, c'est en fait, je crois qu'on dit le kiff en français, c'est vraiment le plaisir. Et c'est aussi un parti pris de non politique et un parti pris de mettre en évidence les aspects positifs, ludiques, agréables de la vie en Israël. Et il y en a beaucoup. Justement, on a dit c'est un peu vos coups de cœur. Vous pouvez nous donner des exemples, des magasins, des chanteurs, des spectacles que vous aimez? C'est de ça que vous parlez. Oui, absolument. Justement, comme c'était la fin de l'année, que c'était le moment de faire des récapitulatifs, j'ai fait plusieurs billets sur les 10 coups de cœur, et donc j'ai fait mes 10 coups de cœur musicaux, mes 10 coups de cœur en littérature, de la décennie en plus, et ça a été vraiment un exercice très difficile à faire, parce que ce que je mets aussi en évidence dans le blog, c'est ce foisonnement de la culture israélienne dans tous les domaines. Alors par exemple, dans mon coup de cœur israélien de la décennie, je suis pas la seule, je pense, en littérature, c'est Amos Oz avec son histoire d'amour et de ténèbres. Mon coup de cœur pour les films, c'est Valse avec Bachir. Je parle du photographe Barry Friedlander. En musique, Idan Reichel. J'avais écrit aussi un billet sur son dernier disque. Je parle de la danseuse Yasmine Goder, mais je parle aussi du fait que un coup de cœur, ça peut être, par exemple, je fréquente beaucoup le Chouk à Carmel, donc le marché du Carmel, et il y a un mois, il y a eu un
sushi qui s'est ouvert dans le chouk. Alors j'écris là-dessus et je conseille, parce que j'ai goûté, d'acheter, on peut maintenant au chouk à Carmel acheter des sushis à emporter. Et comment vous est venue cette idée de commencer, de tenir ce blog? En fait, je suis revenue en Israël il y a 1 an et demi. Et avant cela, j'étais responsable de l'information à l'ambassade d'Israël en Belgique. Et donc, je m'occupais du contenu du site de l'ambassade d'Israël et de la lettre d'information. Et donc, c'est un peu ce que je sais faire, communiquer sur Israël. Et déjà, à l'ambassade, j'essayais, bon, je faisais du politique là, mais pas seulement. J'essayais de montrer cet aspect différent d'Israël. Et donc tout naturellement, quand j'ai quitté la Belgique et Bruxelles et que je suis arrivée ici, je me suis dit je vais continuer à écrire. Et puis j'ai vu que finalement faire un blog c'était pas si difficile, puisque ma fille a aussi un blog en anglais qui s'appelle Also Arti et qui parle de l'art contemporain à Tel Aviv. Et j'ai vu qu'elle faisait ça, que c'était très sympathique. Donc je l'ai imité, mais cette fois-ci en français. Alors, un blog aussi, par définition, ça suscite des réactions. Vous recevez beaucoup de réactions? Les gens écrivent? Oui. Il y a beaucoup de commentaires. Jusqu'à présent, j'ai écrit à peu près, pas à peu près, exactement 205 billets. Et il y a plus de 1000 commentaires sur ces 205 billets. Et ce qui est très intéressant, c'est que la plupart, enfin pratiquement tous les commentaires sont des commentaires constructifs. J'ai très peu de choses politiques ou comme on peut voir souvent dans les commentaires sur des journaux, des articles de journaux ou d'autres sites. C'est vraiment intéressant parce que les gens amènent leur point de vue tout en étant eux aussi dans le positif. J'ai aussi une page sur Facebook, donc c'est-à-dire que Facebook c'est ce média social, et dans ma page KEF Israël de Facebook, donc pour les gens qui sont sur Facebook, ils peuvent chercher KEF Israël et s'inscrire sur cette page, et donc voir tout de suite à chaque fois que j'ai écrit un nouveau billet, ils peuvent réagir aussi. Et sur cette page il y a déjà 1600 fans. C'est le terme consacré, ce qui est beaucoup et ce qui rend la page très dynamique, puisque je ne sais pas si si j'écris quelque chose sur le cottage, alors chacun peut dire comment il mange son cottage sucré, salé, avec de la confiture. Alors, donc ça fait maintenant un peu plus d'1 an que vous faites ça. Vous pensez encore tenir longtemps, là, ou alors ça va s'épuiser, les sujets vont s'épuiser? Les sujets ne s'épuisent pas du tout. C'est intéressant que vous me posiez cette question, parce que justement j'étais en train de redire sur quoi je vais écrire aujourd'hui. J'avais prévu un billet, mais j'ai tellement de choses que je sais plus, je ne sais pas quoi choisir. Par exemple, aujourd'hui, je m'étais dit je vais écrire peut-être sur le fait que dans le Wikipédia israélien a dépassé les 100 000 articles en hébreu, ou je vais écrire sur la façon dont on utilise les chouettes pour éradiquer les rongeurs dans l'agriculture israélienne, ou je vais parler du dernier livre que j'ai lu, qui est Le Dernier Juif de Yoram Kaniuk, et je peux continuer comme ça encore longtemps. Eh bien, continuez effectivement longtemps, je l'espère. Merci beaucoup, Rachel Samoul. Oui, je voulais juste donner l'adresse, donc c'est kefisrael.com, KEFisrael.com. La météo pour terminer.